Côte d'Ivoire, Ouattara réélu, mais qui a vraiment offert la victoire? L'enquête de l'Œil d'Afrique. En Côte d'Ivoire, une élection s'achève, une autre bataille commence. Le président Alassane Ouattara vient d'être proclamé vainqueur pour un 4e mandat présidentiel, avec près de 90% des voix. Une victoire écrasante, presque sans surprise. Mais derrière les chiffres, une question brûle. Ouattara a-t-il divisé pour régner? Ou a-t-il simplement récolté les fruits de la désunion de ses adversaires? Dans ce numéro spécial de l'Œil d'Afrique TV, nous plongeons au cœur du jeu politique ivoirien, entre stratégie, rivalité et calculs électoraux. Témoignages exclusifs, analyses et regards croisés. Voici l'enquête qui dévoile les véritables raisons de la suprématie du RHDP. La victoire annoncée. 27 octobre 2025. La commission électorale indépendante proclame les résultats. Alassane Ouattara, 89,77% des suffrages exprimés. Une victoire nette, mais sans véritable suspense. Les rues d'Abidjan restent calmes, les quartiers populaires sont partagés entre résignation et indifférence. Témoignage d'un jeune électeur à Yopougon. Honnêtement, on savait déjà le résultat. Les opposants n'étaient même pas d'accord entre eux. On ne va pas se battre pour des gens qui se déchirent à chaque élection. Ce sentiment, partagé par de nombreux jeunes, illustre une réalité politique. Le désintérêt progressif d'une partie de l'électorat face à une opposition divisée. Pendant des années, l'expression a circulé « Ouattara divise pour régner ». Mais selon le journaliste Ferro Bali, cette analyse simplifie trop la complexité du jeu ivoirien. Ouattara n'a pas divisé pour régner. Il a simplement profité des guerres fratricides entre opposants. Les planètes étaient alignées. En d'autres termes, le chef de l'État aurait tiré profit non pas d'une manœuvre, mais d'un contexte. Une opposition éclatée entre ambitions personnelles et fractures historiques. Témoignage d'un analyste politique à Cocody. Depuis la crise post-électorale de 2010, l'opposition n'a jamais réussi à parler d'une seule voix. Le PDCI, le PPACI, les indépendants. Chacun tire dans sa direction. Pendant ce temps, le RHDP avance en bloc, avec les moyens, la stratégie et le maillage territorial. Derrière la façade politique, un autre élément pèse lourd, le découpage électoral. Des études montrent que plusieurs zones favorables au RHDP sont surreprésentées à l'Assemblée nationale. À Séguéla et Mankono, bastion du pouvoir, on compte 4 sièges pour environ 200 000 habitants. À Yamoussoukro ou Daoukro, fief de l'opposition, les mêmes populations n'ont droit qu'à 3 sièges. Témoignage d'un enseignant en sciences politiques. C'est un découpage qui avantage structurellement le parti au pouvoir. Même avec un faible taux de participation, le RHDP garde toujours une longueur d'avance. Un avantage institutionnel que beaucoup jugent légal. Mais pas forcément équitable. L'opposition en morceaux. Les images de l'opposition rassemblée sont rares. Les coalitions se forment, se dissolvent, puis renaissent sous d'autres noms. À l'approche des législatives de décembre 2025, les rivalités refont surface. Témoignage d'un militant du PDCI. On nous parle d'union, mais chacun veut être tête de liste. Pendant qu'on débat, le RHDP fait campagne sur le terrain. Une scène politique où les égos prennent souvent le dessus sur la stratégie. Et pendant ce temps, le parti présidentiel, fort de son organisation, prépare déjà un raz-de-marée législatif. Comme l'a résumé Ferro Bali dans une métaphore devenue virale. La fourmi, parraine du cafard, vota pour l'insecticide. Ils furent tous anéantis, même le grillon qui s'était abstenu. Une leçon politique, mais surtout, une parabole sur l'autodestruction collective. Le précédent des législatives de 2021. En 2021, le RHDP avait déjà remporté 168 sièges sur 255. L'opposition s'était consolée avec moins d'un tiers du Parlement. Pourtant, beaucoup espéraient une remontée progressive. Témoignage d'un journaliste politique. Ce qui frappe, c'est que même quand ils sont élus,
certains députés de l'opposition votent les lois du gouvernement sans résistance. Cela renforce l'idée que le pouvoir n'a pas d'adversaire réel à l'Assemblée. Ce constat alimente le découragement des électeurs et entretient le sentiment que l'alternance politique s'éloigne. Entre fatalisme et fidélité. Dans plusieurs régions du Nord et du Centre, le nom Ouattara reste associé à la stabilité et au développement. Routes, électrification, projets agricoles, ces réalisations parlent à la base populaire du RHDP. Un commerçante à Corogo témoigne. Moi je ne suis pas politicienne. Mais depuis que le président est là, les routes se font, les écoles ouvrent. Pourquoi changer? Dans les bastions du pouvoir, la fidélité est entretenue par des résultats visibles. Et face à une opposition qui peine à proposer une alternative claire, le choix des électeurs devient prévisible. L'opinion publique et le réalisme électoral. Sur les réseaux sociaux, les débats sont houleux. Entre partisans du président et militants de l'opposition, les échanges révèlent une fracture générationnelle. Les jeunes ne croient plus aux alliances de façade. Ils veulent des leaders sincères, pas des calculs d'appareil. Pourtant, le discours du changement se heurte au réalisme électoral. Sans unité, sans vision commune, aucune opposition ne peut battre une machine politique installée depuis 15 ans. À chaque scrutin, la même histoire se répète. L'opposition promet l'union, s'affronte ensuite, puis conteste les résultats. Une boucle sans fin, que beaucoup des Ivoiriens regardent désormais avec lassitude. On dirait que c'est toujours le même film. Tant qu'ils ne s'unissent pas, le RHDP va toujours gagner. C'est mathématique. Une lucidité partagée, mais rarement traduite en actes politiques. Dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire retourne aux urnes pour élire ses députés. Le RHDP aborde ce scrutin confiant, fort de sa victoire présidentielle. De leur côté, les opposants préparent encore un front commun. Mais sur le terrain, les querelles locales menacent déjà de faire éclater les listes. Le journaliste Ferro Bali est catégorique. L'opposition risque encore de se conduire à l'abattoir uniquement pour accompagner le pouvoir Ouattara. Ce reportage n'est pas une prise de position. C'est une lecture lucide d'un paysage politique où la stratégie l'emporte sur la contestation. Où l'organisation surpasse la passion. Et où la division reste le premier ennemi du changement. En Côte d'Ivoire, plus qu'ailleurs, la politique reste une affaire de clans, de calcul et d'alignement. Mais au-delà des partis, c'est la question de la confiance du peuple qui reste en suspens. Dans ce pays au cœur battant de l'Afrique de l'Ouest, les élections ne sont pas qu'une bataille de chiffres. Elles sont un miroir. Le miroir d'une nation qui cherche encore à concilier mémoire, unité et avenir. Si l'opposition veut exister, elle devra d'abord se réconcilier avec elle-même. Car comme le dit le proverbe, quand deux frères se battent, c'est l'étranger qui hérite de la maison. Vous étiez dans l'œil des Afrique TV. Votre regard libre sur l'actualité politique africaine. Abonnez-vous, partagez ce reportage. Et rejoignez la communauté des esprits lucides.